It's working, salut à tous. Petite review de Luchap que vous connaissez sûrement via Twitter, d'accord? Je vous mets son profil là, je le remettrai tout à l'heure. Luchap to Bitcoin. Pourquoi ce pseudo en fait est Maxi BTC? Non, mais alors un petit peu, en vrai de vrai, si, un petit peu quand même. J'ai toujours été focus BTC donc ouais, puis à l'époque, l'USHAP c'était déjà pris tout bête. Ouais, donc j'ai pas mal de questions parce que ça fait longtemps que je te suis. On n'a jamais eu l'occasion de discuter en live et j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien connaître un petit peu ton parcours crypto. Qu'est-ce qui t'a mis déjà dans un premier temps dans la crypto? Voilà, est-ce que c'était d'abord le trading? Est-ce que c'était, au final la tech ou je sais pas? Bah, alors moi, j'avais découvert le BTC en 2015 ou 16, quelque chose comme ça. À l'époque, c'était juste un OK, pote au lycée qui m'en avait parlé, et à la base, c'était juste par le biais de il y a moyen de se faire des thunes parce qu'à l'époque, il y avait des sortes de loteries gratuites où, chacun gagnait on pouvait gagner des poussières, des micro-poussières de BTC, genre toutes les heures. Et nous, du coup, on OK, spammait ça en coup pour essayer d'atteindre la somme minimale pour pouvoir atteindre le retrait, pour pouvoir commencer comme ça. Donc c'était OK. uniquement par ce prisme-là que j'ai commencé et puis je m'y suis réintéressé un peu plus tard, c'était 2017 et là j'ai Ouais, commencé, vu que c'était le moment où les prix commençaient à partir un peu en vrille et cetera, c'est là que je me suis dit: «Putain, il y a peut-être un truc à faire», et ouais. sur le côté, investissement, court terme, trading, c'est ça qui m'a vite mis la puce à l'oreille parce que, bah, c'est un peu tout bête, hein, mais à l'époque, il y avait pas de DeFi, il y avait pas de trucs comme ça. Donc si tu voulais Ouais. faire de l'argent avec la crypto, bah, il fallait, soit y croire sur le très long terme mais du coup avoir quand même quelques thunes, soit essayer avec un petit capital de générer des revenus régulièrement. Et du coup, c'est un peu avec cet objectif que j'ai commencé, la crypto. Donc vraiment par le OK. prisme du trading. Bon, sans docs et tout, tu as quoi comme range d'âge, en fait? Ah non, bah, moi je suis L'âge. en 2000, donc en 2016 j'étais au lycée, j'avais 16 ans. Moi, c'est OK, facile. Dès que j'ai eu 18 ans, je OK, m'y suis direct intéressé et même, quand OK. j'avais 17 ans, il me restait peut-être 2-3 mois avant d'avoir 18. J'avais pris la carte bleue de ma mère pour acheter les premières cryptos. Là, j'avais payé, je sais plus, 100 balles, de BTC, un truc comme ça, 200 balles. Ça avait monté un OK. petit peu et puis j'ai tout mis sur, OMG. Ça s'est pété la gueule et Ah ouais, OMG, putain, ça date ça. Je me rappelle, ouais. Ouais, belle époque ça. Omisego, ouais. OMG, KMD, tous ces trucs. Ouais, ouais. OK, donc OK. OK, ensuite continuer via par le prisme du trading. C'est le Exactement. dans le Bah, but moi, en de fait, faire un peu j'ai d'argent et cetera? ouais, en fait, moi, j'ai pas fait beaucoup d'argent, enfin, je me fais rien du tout avec ça et c'est juste que, Mmh. moi, j'étais au lycée, tous les ans, je bossais, en tant que saisonnier et du Ouais, coup, je me suis fait un peu d'argent comme ça et puis à la fin, j'ai fini le lycée, j'ai fini l'été du lycée, j'avais un truc ouais. comme, 7-8 000 €, il me semble, quelque chose comme ça. OK. Enfin, tu avais déjà start à ce moment-là, c'était ce que tu avais fait en trading? Ouais, c'est ça. Bah, non, moi, c'est vraiment pratiquement tous mes investissements parce que juste pendant l'été, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ouvert des comptes démo pour essayer de trader OK. sur des trucs, même un peu finance traditionnelle et cetera, qu'avec du démo Et ouais. et Ouais. puis à la fin, j'ai commencé la crypto direct, sur ou non, je crois qu'il y a pas encore dans le futur à ce moment-là, c'est arrivé qu'en 2019, il me semble et c'est là que Tu as j'ai pas fait un commencé peu comme ça. de BitMEX au début? Non, 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 c'était un peu Ah lassant ouais? de l'ère Mais BitMEX, pour moi, c'était un peu ah, topard. moi, genre vraiment, j'ai le même parcours que toi. C'est-à-dire que j'ai start à la base quand j'avais 16 ans, pareil. Alors moi, j'ai 3 ans de plus que toi, je suis de 97, mais du coup, j'ai start plus ou moins pareil quand j'avais 15, 16 ans. J'avais déjà entendu parler des cryptos, bah, je crois que c'était à la première bulle quand il est monté à 1 000 $. J'avais un ami en info à fond, il m'avait dit: «Vas-y, regarde ça c'est trop cool». Moi, j'avais regardé, mais je pigeais rien. Du coup, j'ai pas investi, j'ai rien fait. J'ai juste, checké les courbes à l'époque sur, un vieux site. Et ensuite, moi, ce qui m'a intéressé, c'était, bah, justement les comptes démo sur les marchés tradis. Donc j'avais ouvert un compte démo chez un broker, c'était IG Markets à l'époque. Ensuite, bah, j'ai voulu commencer à faire du réel, sauf qu'en fait, faire du réel, la finance n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. À Mmh. l'époque, pour ouvrir un compte, déjà, bon, il fallait avoir 18 ans, et de 2, tu devais déposer minimum 10 000 € sur ton compte en général pour ouvrir, chez un broker, certifié. Ou alors tu devais aller ouvrir des comptes chez des brokers shady, qui étaient liste noire AMF et cetera. Donc moi, je me suis dit: «OK, bah, j'aurai jamais 10 000 balles. J'ai pas 10 000 balles, mes parents, ils vont jamais me donner 10 000 balles pour ouvrir un compte». Donc j'ai laissé tomber et ensuite, quand j'avais 18 ans, donc 2 ans après, j'ai redécouvert les cryptos via un pote qui m'a dit: «Mec, achète de l'Ethereum, c'est trop stylé». Moi, j'étais en mode: «Ah ouais, c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler et tout, c'est cool». Je regarde, je kiffe, j'achète et là, bam, divisé par 2. Normal, j'ai acheté le top, tu vois? Genre ça, c'est le welcome, classique en crypto. J'ai acheté un bon top de marché local et ensuite, bah, ça a full pump et c'est là que ça a co que le trading a commencé pour moi, tu vois? 2017, donc moi 2007 aussi. Qu'est-ce que tu as fait en fait pour commencer à faire du trading rentable? Voilà, tout Alors, simplement. bah, j'ai même pas commencé par faire du trading rentable. Enfin, OK, je gagnais un tout petit peu, on va dire. C'était vraiment avec des strats, on va dire, très basiques, avec des trucs de Bollinger. En fait, je savais pas exactement ce mmh, que je faisais. Et puis, j'ai fait genre, je sais pas, 2 mois de perf, quelque chose comme ça. Et je me suis dit: «En fait, je peux y aller, ça va être facile et cetera». Et du coup, ce que j'ai ouais. fait, c'est que j'ai fait un prêt, plusieurs prêts. En fait, je suis allé voir des prêts, surtout, quand je suis arrivé à la fac, du coup, à côté de chez moi. Attends, tu as fait des prêts, tu as tradé avec tes prêts genre?
Exactement. En fait, j'ai Ah même mais pas c'est une tradé avec dinguerie. les prêts, j'ai all-in OK. les prêts. Donc Ah c'était à waouh! ce moment-là, j'ai eu énormément de chance parce que je suis arrivé, j'ai reçu les prêts, c'était janvier 2019. Donc tu vois un peu sur le graphe du BTC, on était aux alentours de Ouais, c'est une 3000, dinguerie. 3005 si je dis pas de conneries. Puis voilà, j'ai fait les prêts, j'ai eu entre 90 et 100 K, j'ai all-in là-dedans et j'ai revendu plus tard quand on était entre, 9 et 13 K. Attends, tu vas me répéter ça avec la chart sous les yeux. Alors attends. Donc là, pour la première fois de ma vie, je rencontre vraiment un mec qui a fait un prêt pour all in du BTC. Parce que tu sais, souvent, c'est un mythe un peu, tu vois? C'est en mode, Ouais. tout le monde en parle. Alors attends, donc attends, on parle de janvier 2019. Ouais, donc là, genre, au beau temps putain, tu in genre là-dedans, là? Ah, j'ai vraiment une un cul monstrueux pour ça, hein. Ah C'était ouais. waouh! Ah waouh, bien joué. Belle perf, franchement, chapeau bas. Ouais, C'était carré. vraiment, le coup qui m'a lancé. Du coup, en fait, si tu veux, avec ça, j'ai fait quand même un gros capital grâce à ça, et Ouais. derrière, je me suis dit: «OK, je sais très bien qu'il y a des gens qui ont fait comme moi, il y a des gens qui ont fait 1000 fois mieux, mais la norme derrière, c'est de se casser la gueule et de tout reperdre. Donc on va reprendre les bases, on va bien apprendre les choses comme il faut, on va lire des bouquins et cetera». Attends, donc tu as en plus eu la maturité de dire: «OK, je retire et j'attends pour voir». Ouais, parce qu'en fait, Ah c'était vers la fin, je sais pas si tu vois OK. le petit rebond, je crois exactement là où il y a la souris. Je me suis dit juste avant qu'il y ait la dernière explosion: «Putain, ça commence à se casser la gueule». Je panique un Ouais, peu, tu vois? C'était OK. c'était vraiment la première fois qu'on avait le petit retracement, je me suis dit: «Putain, ça commence un peu, à puer». Ouais, Donc à en plus, partir ça de là, je commence commence à à vendre. piquer. OK, ouais. Voilà. Donc là, tu as Donc j'ai vendu rapidement derrière et je me suis dit: «Ouais, par contre, je sais que maintenant j'ai pas mal de cash, j'ai remboursé tout le monde, personne n'est lésé ni rien. Maintenant, on va faire les choses un peu plus sérieusement, quoi. Maintenant que j'ai du capital, j'ai du folio, ça serait ouais. con de pas faire les choses bien, alors que je peux les faire bien et quand même être très, très gagnant, là-dessus». Ouais, OK. C'est un des meilleures histoires que j'ai entendues sur cette chaîne. Bon, bravo, parce que, déjà les couilles à ne pas forcément reproduire, d'accord? On Mais est d'accord, on est d'accord. voilà, mais en tout cas, la clairvoyance du coup, super timing d'acheter là, donc top, ici et après surtout, bah, d'avoir eu les couilles de se dire enfin les couilles et l'intelligence de se dire: «Bah, OK, j'ai pris mon cash, vas-y, je sais pas vraiment ce que je fais au final, je suis bien, je j'attends et j'apprends» et ça, franchement, j'ai jamais vu personne qui a réagi comme ça pour son premier achat, quoi. Bravo. Ouais, bah, j'avais encore le reste en tête de, quand j'avais fait, je sais pas 200-300 balles sur BTC avec les sous de ma daronne, que j'ai switch sur, Ouais, OMG et que j'ai tout perdu. Je me suis dit: ouais. «Il va pas m'arriver la même chose parce que là, c'est des sous qui peuvent changer une vie, donc on va pas jouer au con, quoi». Ouais. Ah ouais, OK. Bah, mec, solide. OK, bah, d'accord, donc ensuite, donc là, à partir de ce moment-là, donc tu t'es fait ton premier on va dire vrai capital en 2019 sur ce pump Ouais. et à ce moment-là, quelles ressources, qu'est-ce que tu es allé voir pour apprendre du coup, à trader? Si tu as au final, si tu as vraiment fait beaucoup de trading ou quoi, parce qu'en fait, je sais pas, ça se trouve, tu fais plutôt toi, tu fais quoi? Tu fais plutôt du swing, du scalping? Est-ce que tu fais Non, de c'est full l'invest scalp, s en fait, ça dépend de la période, je m'adapte un petit peu à la période, mais quand je ouais, sens qu'on est sur une période où on est sur du scalp, bon, moi, j'ai pas beaucoup investi et j'ai énormément en stablecoin et dans ce cas-là, beaucoup de OK, trading intraday, ce genre de choses. Mais en fait, ça dépend de la OK. période. Si je sens que ça sert à rien de trader parce que juste hold long terme, ça va sur perf, bah, je Ouais trade beaucoup moins et juste, voilà, je tiens une position long terme. et comment est-ce que tu as appris du coup le trading? Ouais, ouais, oui, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais en fait, moi, au début, Ouais, j'ai commencé par des ressources un peu basiques. Je crois que mon premier livre exactement, c'était un truc de Tammy Cabage. Je crois que OK. c'était «L'art du trading», il me semble, et donc même si on peut en dire beaucoup de choses après, sur le coup, ça m'a quand même mis une petite base qui était assez cool et surtout, c'est ce qui m'a permis d'être, curieux et d'aller chercher après un peu d'autres sources, de mieux en mieux à chaque fois et voilà, donc le premier c'était Tammy Cabage, après je crois que c'était celui de Livermore, mais voilà, je suis allé voir ça, je suis allé dès qu'en fait je trouvais un quelque chose, j'ai essayé d'aller chercher sur YouTube et du coup, je découvrais des youtubeurs qui parlaient un petit peu de ça aussi et voilà, c'est ça qui m'a permis d'avoir, petit à petit, au moins le plus d'outils à disposition et au bout d'un moment que je me suis dit que j'en avais assez, je me suis dit: «OK, là, j'ai découvert OK, assez de choses, maintenant on va créer une stratégie carrée en utilisant certains des outils que j'ai appris», et on OK. commence comme ça. Je vois très bien, c'est le même parcours que j'ai eu aussi. Moi, c'était un livre, c'était, Technical Analysis of the Financial Markets de John G. Murphy, qui était un trader américain. Mais Mmh c'est mh. un livre, tu sais, sur la TradFi qui date de, mec, je crois que c'est 1980, un truc comme ça. Mais par Mmh. contre, il t'expose toutes les basiques d'un marché, c'est-à-dire, bah, pourquoi ça pump, pourquoi ça dump, pourquoi est-ce qu'une résistance résiste, pourquoi est-ce qu'un support, supporte, le RSI, le MACD, toutes les bases, les trendlines, les moyennes mobiles et cetera et pareil après, bah, j'ai remarqué les trucs à force d'être devant le PC tout le temps, bah, tu te dis: «Ah bah, là, ça marche, ça a l'air de marcher ça». Bon, moi, j'avais pris un Excel, je sais pas, tu as backtesté un petit peu ou pas ta strat? J'ai backtesté un petit peu, on va dire, mais c'était Ouais, vraiment un peu à voilà l'arrache et puis quoi. surtout quand tu commences, les premiers backtests que tu fais, tu sais, ils sont ultra biaisés. Oui. Il y avait une volonté de backtest, après est-ce qu'il y avait un vrai OK, backtest? ouais.
pas vraiment. Ouais, OK, je vois, ouais. Ouais, ouais, je vois le bah, en fait, juste petite, apart pour le backtest sur TradingView, il y a une fonction qui est incroyable et que j'ai beaucoup, beaucoup poncé moi, bah, à mes débuts. Ce que vous faites, c'est que vous prenez, je sais pas, vous mettez si vous faites du scalp, vous mettez genre en 15 minutes et là, vous avez la fonction replay en haut à droite TradingView. Alors je pense que c'est une fonction qui est gratuite, c'est-à-dire qu'elle est disponible en free. Vous pouvez du coup vous remettre n'importe où. Donc là, on va se mettre là, par exemple et là, ça me remet la courbe du BTC comme si actuellement elle était là et donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris un Excel. J'avais pris un tableur Excel et j'avais mis, bah, genre, par exemple, tu dis: «OK, je prends mon trade ici, 85 000», je dis: «Je long 85 000» et ensuite, bah, du coup, je vais dérouler le prix, voilà, comme si le trade était réel et donc là, je vais attendre. Là, peut-être que je vais me dire: «OK, le prix réagit pas très bien». Je vais pas attendre le TP, je vais stop loss en mini profit, genre, je stop loss comme ça, tu vois? Et donc là, je vais écrire, genre, bah, dans mon Excel 85 899 et après, bah, à la fin, je calcule la profitabilité, voilà et Mmh. après, bah, une fois que j'avais ça, tu vois, c'était pareil, c'était backtest, mais j'ai fait une centaine de trades, je pense, en backtest comme ça sur des petits time frames. Moi, j'ai toujours fait du scalping très court time frame, du 5 minutes, 15 minutes, 1 heure maximum. Souvent, à l'époque, je prenais des trades qui duraient en moyenne, 2-3 heures max, quoi. OK, donc du coup, tu as backtest un petit peu et c'était quoi, genre, une de tes premières strats que tu kiffais faire sur le marché, c'était quoi? Au tout début, c'était surtout des trucs de Bollinger. Mon but, c'était vraiment d'essayer de choper un peu des sommets, comme ça et puis j'ai assez vite switché sur un truc qui a marché pendant très longtemps. C'était Ouais. je chopais des double tops avec un RSI qui partait en divergence. C'était Waouh! vraiment tout bête, Ouais, mais ça a marché pendant tellement longtemps. C'était ce que j'ai fait énormément. Même j'en parlais quand j'ai créé mon compte Twitter, je sais plus, ça devait être peut-être en 2020. C'est vraiment ce que j'ai utilisé le plus au début et puis après j'ai ajouté ouais, un peu toutes sortes d'oscillateurs pour tester, aussi avec donc MACD, stochastique, stock RSI. Mais la base du truc, ouais, divergence, stock RSI et puis classique. Grand classique de ouais, l'époque. je tradais exactement pareil, voilà. Ça, exemple Ah d'une de mes vidéos non répertoriées d'il y a 6 ans, mec. Voilà, vous voyez, là, je mens pas, il y a 6 ans sur ma chaîne et là, donc il y a les divergences et j'avais appelé ça la stratégie Tismex. En gros, j'avais remarqué que en trend haussière, ou baissière, enfin, c'est reverse, hein, que ce soit hausse ou baisse, ça marche les 2. Quand vous avez une divergence baissière, vous allez avoir systématiquement le prix qui retournait dans environ 90 95 des cas, qui venait chercher la bande de Bollinger inférieure sur la time frame correspondante. Ah, ça Donc marchait très, très vraiment, bien. Derrière, je me ouais, souviens, j'ajoutais, je crois, un avalement baissier ou un truc sur les bougies, tu sais, un marteau, un bail comme ça. Derrière, en mode confirmation et puis derrière, ça ouais. partait et ça marchait vraiment bien. Maintenant, tu dirais quoi toi? Moi, je dirais que ça marche beaucoup moins bien maintenant. Oh, ça marche énormément moins bien. Bah, de toute façon, même depuis Ouais, les ETF, j'ai envie de dire, je pense, je voyais un post tout à l'heure de Salsa sur Twitter, je sais pas si tu connais ouais, ouais, je et connais qui très bien, disait qu'il pensait, qu'avant 95 des gens étaient perdants. Maintenant, en crypto, on est plutôt autour de 99. Depuis l'arrivée des ouais. ETF, il y a énormément de hedge qui sont partis avec. Tu as fait quoi du coup? Parce que pendant que tu tradais, tu t'avais arrêté les études? Dès que je suis arrivé, 2018, septembre 2018, du coup, à la fac, c'était une fac de lettres pour une licence AES, donc c'est dans une licence Ah ouais, donc éco rien à voir. dans une fac de lettres Ah, et en plus la fac, OK, c'était Paul Valéry à Montpellier, si tu veux, donc c'est OK, connu pour être, on va dire des bons hippies, on va dire, tu vois? OK. Donc moi, j'ai su au bout de 2 semaines que j'y retournerais plus. C'est mort. Si je devais faire un OK. truc, c'était avec les cryptos. Ah, c'était direct, c'était plan A, il y a pas de plan B. Et aujourd'hui, je dirais que moi, ce que j'ai fait ce run-là, j'ai fait beaucoup d'invest spot. À partir d'ici, j'avais commencé à rebuy, et après j'ai rebuy avant, le dump là. Ici, j'ai pas en vrai, j'ai pas rebuy là, attends. Et après bon FTX, bon bah là, j'ai rien vu venir. Je me suis bien fait baiser. C'était de la thune sur FTX toi ou pas? Moi, j'avais full thune sur FTX. J'avais Ah 80 de ce que j'avais, sur FTX. ah putain, coup dur. Ouais Ah et ouais, en plus, j'avais fait des trucs où c'est des trucs avec pas mon KYC, du coup, c'est ah impossible, ouais. je retrouverai jamais une grande partie, mais bon, c'est le jeu. Parce que moi, ça m'a grave affecté. Moi, j'avais pas 80, j'avais environ 30, Mmh. mais overall, c'était quand même 30 au fin fond du bear market. Tu as souffert déjà pendant 1 an et demi. À la fin, on te prend ça et en plus, moi, j'avais pas mal de trucs, j'avais des plans. J'avais déménagé à Maurice, j'avais pas mal de plans, pour faire de l'IMO, pour acheter avec ma copine. J'avais plein de plans quoi, que je faisais depuis 2 ans. J'avais préparé mon exit depuis, j'ai vendu là, BTC sur le 1er cycle, l'avant-dernier cycle, pardon. Moi, j'ai vendu Mmh. ici là. J'avais quasiment cash out tous mes bitcoins ici. Et j'avais pas ruin. OK. Tout ça, j'étais plus in et donc en fait, depuis de là à là, donc ça faisait quoi? Ça faisait, 1 an et demi. Bah, moi, je m'étais fait des plans de fou. J'avais prévu d'acheter, tu vois? J'étais bien avec ma copine, enfin bref, de mon ex du coup, de l'époque et tout. Donc j'avais sorti en gros, 200 000 € juste pour, bah, m'assurer, on va dire, voilà, le quotidien. Le fait de plus acheter et cetera, bah, je commençais à être ric-rac en thunes, en fait. Vu que j'étais down, j'arrivais plus à trader, j'arrivais plus à prendre de risques, un cercle, infernal. Après, bah, du coup,
avec ma copine, ça s'est passé pas trop bien parce que moi, j'avais déménagé à Maurice. Elle avait fait 1 an et demi à Maurice. Après, c'est une Parisienne. Enfin bref, tout ça a fait qu'il y avait un tout et moi, je voulais pas du tout revenir en France ni habiter à Paris. Donc en gros, bah, on a décidé de se quitter. Sauf que, bah, moi, dans ma tête, j'étais en mode: «Putain, elle me quitte parce que je suis une merde dans mon taf» et donc, bah, au final, c'était de pire en pire et donc j'ai fait une grosse dépression et après, bah, j'ai essayé de relativiser mais après c'est redevenu, OK, genre, fin 2023, début 2024, je pense. Bon, notamment le marché a repump aussi donc du coup, tout ça pour dire, comment est-ce que toi, tu as vécu du coup la perte de 80 de ton capital? C'est facile de dire ça après coup, mais c'est le coup de Ouais, l'erreur. En vrai, sur le coup, sur le moment même, je me suis dit: «OK», j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait et puis, ouais, pareil. genre, je sais OK. pas, le lendemain, rien que le lendemain déjà, OK, c'est une fois ce genre d'erreur, ça m'arrivera pas 2 et puis basta. Mais en vrai, non, je sais pas, le soir, j'étais avec un pote, je pense qu'on s'est ouvert une petite bouteille et puis un truc comme ça, quoi. Mais ça va, moi, j'ai retradé assez rapidement derrière et puis, c'est Ah, tu l'as pas si assez mal vécu, venu ouais. non, moi, j'ai pas eu d'attente de plusieurs, semaines, plusieurs mois, de trucs comme ça. Moi, je me suis dit: «Bon, ça, on l'a fait une fois, on va le refaire, c'est pas grave» et puis, je pensais déjà au moment, il me semble, de la banqueroute pile poil, moi, j'étais sûr qu'ils allaient réouvrir un exchange un peu à la Bitfinex, tu sais, qu'ils allaient rembourser les fonds avec, les frais que la plateforme générait et cetera. Puis voilà, mais non, au final, pour moi, c'est vite parti de ma tête. Pour moi, c'était d'un seul coup, OK, même si il y avait un potentiel, on peut potentiellement retrouver ce qu'on avait dessus. Moi, je Ouais, considère ça comme une perte. En gros, pour le rebond, si tu veux, derrière, j'ai ouais. passé les 20 que j'avais un peu restants en BTC et derrière, j'ai OK. commencé à construire un peu un gros trade long terme sur BTC. Du coup, Mmh. avec du BTC en margin, du coup, le PNL d'un seul coup, il passe à assez, presque exponentiel, quoi. Donc, voilà, j'ai pas mal surfé la montée et puis je me suis, refait un petit peu sur la montée et puis voilà, ça s'est bien passé derrière. Et là, c'est quoi ta position sur le marché actuellement, genre? Un petit peu de stable et je commence à ruin. Donc j'ai même déjà commencé à ruin en spot et OK. je commence tout tranquillement à construire une nouvelle position long terme, via les FUT. Donc Cette fois-ci, pas enfin, en margin BTC parce que OK, maintenant je suis full hyper liquide donc on peut pas encore. OK. Mais ouais, un petit peu avec un petit peu d'options aussi. Puis Oui, voilà, c'est vrai que tu es un ordre d'option, toi. ouais, je fais quand même pas mal d'options. Je trouve ça grave, grave intéressant comme produit. Donc voilà, je me suis pas mal hedgé. Là, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, j'ai pas vraiment vendu énormément de spots, même si j'en ai vendu un petit peu. Je me suis Ouais, surtout beaucoup hedgé, avec d'autres assets. Donc avant, je m'étais pas OK. mal hedgé, surtout via les futurs, avec expiration de Deribit. Puis maintenant, je passe plutôt par des alts. Là, par exemple, je sais plus, je crois que c'était quand BTC était à 92-13. J'ai Ouais, envoyé un gros, gros short BCH, dans l'optique de me couvrir et au final, ça a assez bien marché parce que BCH, il s'est bien, bien cassé la gueule par rapport à BTC. Donc le ouais, rejet j'ai avait vu son effet, quoi. OK. Ah ouais, donc c'est OK et pourquoi pas juste short BTC à ce moment-là? C'est d'avoir quelque chose de mieux que simplement shorter du BTC, même si OK. après on peut profiter des funding et cetera. Je préfère shorter soit les futurs avec expiration, par exemple les fut expiration de Deribit ou même des Binance, n'importe où, mais ils peuvent se trader, je sais pas, 4, 5, 6, 7, 8 au-dessus du prix actuel et du coup, si, tu tiens l'objectif, c'est de tenir le trade pendant plusieurs mois, tu sais que Ouais, les premiums de ces fut-là vont forcément descendre, à moins OK, que le ouais, reparte en ouais. bull market instantanément, Ouais, quoi, bah, mais sûr, ouais et parce que ta vision long terme sur BTC, c'est quoi? Ma vision long terme sur BTC, c'est que alors j'avais même écrit un petit article, je sais pas s'il est toujours dispo dessus, mais pour moi, bon, évidemment, on est sur une future valeur refuge et je pense qu'on est sur juste un or digital et puis bon, en ce moment, ça bougeait énormément, donc c'est compliqué de savoir ce qui va se passer. Mais moi, ma Ouais, bien théorie, sûr, ouais. c'était de faire une sorte vraiment grosso modo avec les pincettes, hein, mais un Bretton Woods 2.0 et puis on repart avec, du BTC dans les banques centrales de la majorité des pays. Voilà. Maintenant, il y a encore beaucoup de marge. C'était ma théorie, on va dire, initiale. Maintenant, ça les OK. choses avancent beaucoup plus vite. Mais on va voir maintenant, je reste toujours très, très bullish sur le long terme, ça, il y a aucun doute. OK et comment est-ce que tu as validé ta théorie, genre? Tu pourrais l'invalider, tu penses? Alors déjà, pour m'invalider, c'est pas une question de prix parce que déjà, je vais me Non, ouais. couvrir avec des options. Donc même si le prix il perd, 50 demain, bah, moi, ça m'avantage parce que mes options vont me couvrir la perte engendrée par les fûts. Du coup, c'est vraiment plus quelque chose que je vais sentir un petit peu, que je vais voir en fonction des news, en fonction de ce qui se passe ailleurs, en fonction du S&P. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et le prix, c'est pas spécialement ce que je vais regarder, en premier. Du coup, tu hedges tes futurs. Si ça repart à la hausse, tu vas louper la hausse. Du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu Bah, en fait, ça dépend comment tu te débrouilles avec les options, mais en gros, en prenant ouais, des options OTM, donc des options qui sont très loin du prix actuel, ouais, ça peut te revenir pour vraiment très, très, très peu cher et au final, le hedge va te coûter quelque chose comme 10, 15, max 20 de ton PNL si ça repart, OK.
de ton PNL OK. de tes fut. Donc le but, c'est de faire ça, c'est de prendre des options qui sont loin et se permettre de prendre des options de se faire loin, pas se faire liquider entre temps et comme Bien ça, sûr, ouais. si on a vraiment une explosion, un black swan, n'importe quoi et ben, au moins, Couvert. on est hedgé, quoi. C'est ça. OK, c'est solide. C'est vrai que j'utilise pas trop les options moi, tout simplement parce que c'est un produit que j'ai pas exploré, mais il le faudrait parce que je pense qu'il y a de quoi faire et puis voilà quoi, bah, on se tient au jus, on essaiera de refaire des petits concepts fun et tout ensemble. Pour le Twitter de l'USHAP, je vous le mets dans le chat. Bon après je fais de la pub entre guillemets parce que le mec a 2 fois plus d'abonnés mais tranquille. C'est cool. Je fais plus de stats de toute façon, je suis plus une OK. star. Une star. Bah, en fait si ça va tu remets un petit PNL, ça va revenir tout seul, t'inquiète. OK. Bon, bah, vas-y les gars, à plus, on se voit sur le Discord, sur Twitter, partout quoi. Allez, ciao, Salut ciao. tout le monde. Ciao, ciao.